Il y a un oncle à moi qui m'a dit un jour, permettez-moi l'expression, que noko batu babotaka te babotelaka à l'étranger. Okoyoka kaka naza na mwana na Côte d'Ivoire komone Moussa. Déjà pour vous donner l'impossibilité d'aller chercher cet enfant, alors que la partie elle-même n'a jamais peut-être été à Brazzaville ici. Le vrai débat, je le recherchais, j'ai me tué à le trouver, mais je l'ai trouvé. C'est quoi le vrai débat? Le vrai débat, c'est que Jean-Michel Kanka est mort en Ouzbékistan, il n'a pas pu empocher 100 000 $. Moukalikasu est quelque part, il n'a pas empoché 20 000 $. Vodacom a réalisé 54 millions de $, on doit se le partager. La Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, Sokoda, et son membre, l'artiste Charlie Kadima, assignent la société Vodacom au paiement de plus de 3 millions de dollars américains pour l'exploitation du concept Vodamis, une œuvre protégée selon la demanderesse en avril 2007. Un dossier qui remonte au mois de décembre 2014. Selon la partie demanderesse, la société Vodacom était condamnée au mois de décembre 2014 à payer 3 309 657 $ américains et 51 cents à l'artiste Charlie Kadima pour exploitation sans autorisation du concept Vodamis sous forme d'élection Miss via SMS. La partie demanderesse, la Sokoda et son affilié, l'artiste Charlie Kadima, soutiennent que la société Vodacom n'a jamais procédé à l'exécution volontaire de cette décision judiciaire. Les demandeurs viennent au tribunal pour solliciter l'exécution forcée de cette décision judiciaire assortie du paiement des astreintes de 3% par semaine à partir du jugement à intervenir. L'audience commence par un débat entre toutes les parties sur la remise sollicitée par la société Vodacom pour permettre la réplique de nouveaux moyens communiqués par la Sokoda aux parties ou alors que la Sokoda renonce à ces moyens en vue de permettre aux parties de plaider sur les prétentions auparavant communiquées. Un moyen soutenu par l'intervenant volontaire, la société Pigma Group, qui évoque le principe de loyauté et du respect du droit de la défense. C'est qui suscite un vif débat entre parties. Nous ne sommes pas opposés à pouvoir en découdre avec cette affaire, mais nous voudrions faire observer une chose. La partie demanderesse, la Sokoda, a pris des nouvelles conclusions et a communiqué 4 nouvelles pièces. 2 possibilités s'offrent à nous. Soit votre auguste tribunal va nous accorder une courte remise pour répliquer à ces moyens, soit qu'il va inviter la partie Kadima à renoncer à notre réplique de façon à nous permettre de pouvoir développer nos moyens sur le banc, auquel cas nous ne sommes pas opposés. Naturellement, je ne dois pas apprendre à la partie Vodacom que lorsqu'on a soulevé des exceptions, on devient demandeur. Et je n'ai fait que répliquer aux moyens liés à la forme développée par la partie Vodacom. Alors, pourquoi veux-tu encore me donner la casquette de demanderesse sur des exceptions qu'elle-même a soulevées, auxquelles j'ai répliqué pour les rencontrer? Lorsque nous venons devant vous, c'est pour que le combat soit loyal. Personnellement, j'ai dit au confrère qui est venu communiquer son dossier au cabinet, je lui ai dit, moi je suis prêt à plaider, mais je ne plaide qu'à la seule condition que vous ne nous opposiez pas le moyen selon lequel ce que je vais devoir développer n'a pas été communiqué et donc vous demandez le rejet. Le tribunal prend en compte cette observation des parties et invite les avocats à plaider sous réserve des moyens non communiqués entre parties. Le tribunal estime que toutes les parties sont d'accord, ou relève que toutes les parties sont d'accord pour pouvoir plaider cette affaire. Et va demander aux parties de plaider. Néanmoins, s'il y a des pièces qui n'ont pas fait l'objet de la communication, les parties peuvent les soulever, ou les moyens qui n'ont pas fait l'objet d'une quelconque communication, les parties vont soulever ça et le tribunal pourra apprécier ça dans cette salle.
Vous avez la parole pour vous. Monsieur le Président, je crois que nous avons aussi été simples que possible. L'audience continue. La SOCODA confirme ses prétentions sur la compagnie Vodacom Congo. Les avocats de la SOCODA répliquent sur les moyens d'irrécevabilité soulevés par la société Vodacom et l'agence Pigma sur cette action, notamment l'inexistence juridique de la SOCODA et le défaut de qualité du demandeur et sollicite du tribunal de les rejeter pour son non-fondement. Les demandeurs sollicitent l'exécution forcée de l'arrêt de la Cour d'appel de la Gombe qui condamne la société Vodacom au paiement des manques à gagner à l'artiste, cela assorti des paiements des astreintes de 3% par semaine à partir du jugement à intervenir. Mais si nous sommes là, je dirais comme un artiste congolais l'avait dit, quelque part, que la guerre constitue en réalité des mauvaises réponses à des bonnes questions. Quelle est la mauvaise réponse? Quelle est la bonne question? C'est l'objet de la demande qui saisit votre tribunal. En fait, M. Charlie Kadima, qui est devant votre tribunal, est créateur de l'œuvre intitulée Vodamis, qui a, avec tous ces sous-titres, qui a défrayé même la chronique des années qui ont précédé. Et M. Charlie Kadima avait fait œuvre utile de déposer un projet de cette œuvre au niveau de la société Vodacom, qui a reçu l'aide de l'œuvre, mais qui n'a pas voulu l'associer à l'exploitation de l'œuvre, ni encore obtenir son autorisation. Je ne reviens pas sur ce procès parce que, ayant été déjà tranché par les cours et tribunaux de Kinshasa, en l'occurrence votre tribunal, ainsi que la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Je disais, Monsieur le Président, la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, avait pris une décision sous le FCA 311 condamnant la société Vodacom à payer à M. Charlie Kadima, d'abord à reconnaître la paternité de l'œuvre à M. Charlie Kadima et conséquemment condamner la société Vodacom à lui payer une somme de 850 000 $ américains à titre de dommages intérêts, lesquels avaient été exécutés effectivement. Comme membre de la société SOCODA, celle-ci devait poursuivre ce qu'on appelle les droits d'auteur, aspects patrimoniaux. C'est donc l'objet de la demande qui saisit votre tribunal. La société SOCODA avait pris les soins d'abord de communiquer à la société Vodacom pour lui demander une exécution volontaire par rapport aux redevances qui devaient être payées entre les mains de la société SOCODA qui a légalement et je dirais contractuellement mandat de recevoir redevances pour les comptes de ses membres. Mais quel a été notre étonnement? La société Vodacom a fait pratiquement fi et n'a pas voulu répondre à l'exigence légale qui lui demandait de payer les redevances auprès de la société SOCODA. Voilà la raison qui a poussé la partie SOCODA à saisir votre tribunal pour que celle-ci puisse décider du droit qui doit revenir à la partie Charlie Kadima via la société SOCODA. À ce niveau, la société Pigma intervient et nous leur avons posé la question à travers nos conclusions, à quel titre vous intervenez par voie d'action pour venir contester encore l'œuvre. Pigma nous dit, moi je n'ai pas fait une action par voie principale pour venir contester l'œuvre, mais je suis venu soutenir mon partenaire Vodacom. Le soutenir dans quel sens? Point d'interrogation. Heureusement que la Pigma est là, elle vous dira comment elle est venue
soutenir Vodacom. Mais néanmoins, il y a un oncle à moi qui m'a dit un jour, permettez-moi l'expression, que Noko, tu vas botter à l'étranger. Côte d'Ivoire, Moussa. Déjà pour vous donner l'impossibilité d'aller chercher cet enfant, alors que la partie elle-même n'a jamais peut-être été à Brazzaville ici. Mais vous dites, dans la Côte d'Ivoire, quel point difficile à connaître. C'est le comportement peut-être de la société Pigma. Moi je pensais que Pigma allait venir avec un titre concurrent pour venir soutenir son partenaire Vodacom en disant non, cette œuvre-là, c'est moi qui ai donné à Vodacom. Donc c'est moi qui ai conçu cette œuvre. Un certain monsieur, du nom de Charlie Kadima, se présentant comme auteur de l'œuvre Miss Vodacom. La partie défendresse, la société Vodacom, continue à soutenir ses moyens d'irrécevabilité de cette action pour confusion sur la qualité de l'autorité qui devrait engager juridiquement la SOCODA auprès des tiers, mais également la dualité des statuts qui constituent la SOCODA. La SOCODA nous assigne en justice, prétextant que Charlie Kadima serait son membre. Mais la SOCODA ne nous brandit aucune pièce qui atteste pareille allégation. Mais parce que vous dites que Charlie Kadima est votre membre, et qu'ici il ne s'agit pas de la continuation d'une société, mais d'une nouvelle constitution. Et leur statut, oublions les premiers statuts, examinons les statuts New-Look. Dans les statuts New-Look, on vous dit est constitué entre les sous-signés et ceux qui adhéreront. Quelle est l'intelligence du législateur, l'homme le plus intelligent de la planète? SOCODA affirme que M. Charlie Kadima est dès lors affilié ou son affilié. C'est ce que je dis. La société Pigma, qui vient en intervenant volontaire, soutient être l'une des agences de la société Vodacom, car c'est elle qui aurait conçu, produit et organisé Miss Vodacom toutes les 3 saisons. Son conseil soutient les moyens soulevés par la société Vodacom, mais également la non-production des preuves qui devraient fonder l'action des demandeurs. Je me suis posé la question, mais SOCODA affirme dans son exploit, c'est le contrat judiciaire qui vous dit. SOCODA affirme que M. Charlie Kadima est dès lors affilié ou son affilié. C'est ce que je tire de l'exploit introductif. Je me suis posé mille et une questions parce que, vous savez, en droit congolais, le législateur intelligent. Dans notre pays, nous avons la chance d'avoir légiféré dans tout. Je dis dans tout. Et je vais en venir à la loi, parce que dans mes conclusions, j'ai fait part à la SOCODA du fait que les 3 documents qu'elle a elle-même produits renseignent 3 personnes différentes. La première, qui s'appelle Simbilaba Bukadi Makabea, premier document. La deuxième personne, Simbilaba Bukadi Makabea Babon Charlie. Troisième personne, Simbilaba Bukadi Makabea PS Charlie. Je n'invente rien, ce sont les propres documents communiqués par SOCODA. Je leur ai dit manifestement, il y a peut-être erreur sur la personne, parce que je n'ai pas vu le nom de Charlie Kadima. Je n'ai pas vu le nom de Charlie Kadima. Je leur ai dit vraisemblablement, nous avons affaire certainement aux membres d'une même famille. Le frère, la soeur, ou le cousin, ou voilà. Mais qui portent des noms qui s'apparentent, mais qui ne sont pas les mêmes. Parce que voici ce que dit le législateur en matière de noms.
Congolais est désigné par un nom composé d'un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier. Tout Congolais. Et de renchérir, l'ordre de déclaration des éléments du nom et leur orthographe sont immuables. Voici ce que dit le législateur. Il n'est pas permis de changer de nom en tout ou en partie, ou de modifier l'orthographe, ni l'ordre des éléments tel qu'il a été déclaré à l'état civil. Le changement ou la modification peut toutefois être autorisé par le tribunal de paix du ressort de la résidence du demandeur pour juste motif en conformité avec les dispositions de l'article 58. Je m'attendais, parce que la SOCODA a tenté de me convaincre que les trois noms que je vous ai cités riment avec le quatrième nom qui se trouve être Charlie Kadima. On est en présence de 4 noms. Simila machin, Simila machin, et Charlie Kadima. 4 noms. Mais écoutez, lorsque vous fondez une action sur des éléments faux, ou du moins confus, mais quelle est la conséquence? Quelle est la conséquence? Aucune action responsable, digne de foi, ne peut être admise devant votre tribunal sur base des éléments que nous venons de décrire, pièce à conviction de la partie SOCODA. Rien. Mais je reviens maintenant sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. La pièce que j'ai communiquée qui renseigne que M. Charlie Kadima est un pseudonyme. Écoutez, de mémoire d'avocat, c'est la première fois. C'est la première fois que quelqu'un, citoyen congolais soit-il, se permette de saisir les cours et tribunaux, non pas sur base de son nom, mais sur base d'un pseudonyme. Je vais prendre un exemple terre à terre. Peut-être c'est le langage qui peut être compris de notre côté. Ça serait peut-être l'exemple Agwepa Mumba, c'est Kofi Olomide, c'est ça son vrai nom. Agwepa Mumba. Saisit notre tribunal, Mopa ou Mokonzi, vous saisit pour utilisation abusive de sa chanson. Vous, tribunal aguerri, responsable, vous lui allouez des dommages et intérêts sur base de son pseudonyme. Mopa ou Mokonzi, oui, on vous donne des raisons, on condamne la partie Y. De même, moi, l'avocat, c'est la première fois. C'est la première fois que je vois ça. Mais c'est ce que nous avons vécu dans ce dossier. Ça apparaît clairement aujourd'hui. C'est ce qui apparaît. Mais écoutez, il appartient aux parties diligentes de pouvoir aujourd'hui, sur base des éléments que nous apportons, de pouvoir mettre en néant cette décision qui a été obtenue en fraude. En fraude. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal décide de communiquer le dossier au ministère public pour son avis écrit à être lu dans les délais de la loi.